Jodia, qui c'est mercredi 27 août, titre leçon que n'a étudié, c'est œil pour œil. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas me Wendy, c'est un contentement, une joie pour nous capables de retrouver nous ensemble, pour nous continuer encore une autre fois avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est vivre la loi. Vivre la loi. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous venons texte là dans Exode chapitre 20, verset 22 à 23. Dans la version du second qui dit comme ça. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous connaître même, abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez comme ça plus monde à joindre. Et ensuite nous accouper tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Dieu des cieux, pour voir nous qui dans le ciel là, encore une autre fois, nous disons merci parce que vous grand dans la vie nous puissant. Dans la minute ça, côté que nous retrouvons nous réunis pour nous capables de continuer avec cette parole, nous allons demander autant prier pour la première place dans l'étude ça. Parce que tout ça qui pourra le dire, capable de dire de manière pour que chaque grand monde qui attendait et moi-même premièrement capable d'édifier et au nom de Jésus nous capables de sauver. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est œil pour œil. Contrairement avec le karma qui c'est fait, c'est loué, jeudi, nous allons regarder qui gens que Bible lui parle nous de une deuxième loi que en pile monde connaît qui c'est œil pour œil et dent pour dent qui c'est la loi du talion. Eh bien, il y a différentes interprétations qui faites sur loi ça. Les rabbins ou encore les juifs en Israël, il y a une façon que tu comprendre la loi ça qui était contraire avec ça que Jésus t'a enseigné avec Moïse dans l'Ancien Testament. Auteur là invite nous lire Matthieu 5 verset 38 à 48 et après il pose nous question ça pour te dire comment Jésus interprète-t-il la signification de la loi du talion? Comment devons-nous l'appliquer aujourd'hui? Eh bien, auteur commence pour le dire dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ avait cité des textes de l'Ancien Testament, des textes que les gens connaissaient sûrement. Eh bien, textes que il était cité, c'est des textes qui étaient en rapport avec la loi du talion, qui c'est œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, ça que mon li fait l'autre là, c'est pour infliger mon ça même peine. C'est ça que nous appelons la loi du talion. Nous allons voir comment les rabbins te comprennent, comment les juifs te comprennent et comment Jésus va chercher retirer façon que te comprennent pour les capable montrer qui vrai sens que loi ça lui-même li gagne. C'est ça qui fait que auteur là il dit, autrement dit, la tradition humaine avait non seulement caché le but de la parole de Dieu, mais dans certains cas pensé au règlement sur le sabbat et à ce qu'il avait fait au commandement du sabbat, avait perverti leurs intentions et leur signification. Par ces paroles, Jésus restaurait le sens original du serment. Non seulement la loi ça a été retiré le vrai sens que il était gagné, et le sabbat que bon Dieu était bail comme un jour de repos, un jour d'adoration,
eh bien, il était retiré vrai sans sabbat, il était venu rendre que sabbat, li, tant qu'on yon fardeau, parce que tellement il y a une restriction que il était imposé pour capable faire pendant le jour sabbat, qui était venu rendre ni capable yon fardeau au lieu que l'état un jour d'adoration. Eh bien, auteur là, il dit plus bas que loi ça, certes, nous te joignons dans l'Ancien Testament, principalement dans Exode chapitre 21, verset 24, nous rappelons-nous, dans le leçon passée, bon Dieu te bat avec Moïse des lois supplémentaires. Loi ça, c'est eux qui te réglementé façon pour peuple capable de vivre en communauté et vivre en paix. Et loi complémentaire ça, qui en dehors de l'arche de l'alliance, eh bien, il était servi pour les juges capables de trancher tout cas qui gagnent dans le peuple lorsque il y a différents parmi eux. Eh bien, juge là gagne pour capable trancher cas ça pour les bail monde qui a raison pour les bail monde qui a tort. Et frère qui pour verser, c'est pour les capable verser. Eh bien, c'est même loi que Jésus cité dans Matthieu 5 verset 38 quand il dit vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Eh bien, il y a un pile et moun qui ont souvent fait discussion sur ça pour dire que Jésus avec parole ça yo, il vient avec l'air de la grâce et c'est une façon pour le capable montrer que il y a un air qui est passé ou du moins et il vient un nouveau bagage. Mais ça que yo pas comprendre c'est que c'est Jésus dans l'Ancien Testament qui était bail avec Moïse, loi ça. C'est pas en fait un sens que il te gagne dans l'Ancien Testament, non ça m'a venu dans l'autre sens, mais c'est parce que rabbin yo vient déformer sens loi, qui vient rendre nous compte que ça que Jésus et comprendre de loi, est différent de ça que rabbin yo comprendre. Et bien même loi ça tout, les cité dans Lévitique 24 verset 20 et Deutéronome 19 verset 21. Eh bien, nous pourrons voir que, autrement dit nous là, l'intention première de cette loi était de s'opposer à toute vengeance personnelle. Elle visait à arrêter les querelles de sang ou la vengeance sans enquête préalable. Les préjudices devaient être évalués par des juges, puis une compensation monétaire appropriée devait être établie et versée. Cette pratique était mise en œuvre pour empêcher les gens de se faire justice eux-mêmes. La justice devait être rendue, mais conformément à la loi de Dieu. Eh bien, nous sommes capables de voir que la loi de Lyon était établie, était la même, c'est pour juger était capable de trancher car lorsque il y a un différent entre deux mondes, deux groupes dans le peuple. Eh bien, tu as une somme qui était capable de verser si toutefois ou tu as fait l'autre là, un bagage qui est mal, eh bien, lorsque tu être devant le juge là, et parti qui moun soit parti et qui gagne tort là, il gagne une somme pour le capable verser avec l'autre partie en fonction de ça que vous allez imposer. Eh bien, c'est comme ça que la loi elle-même était appliquée. Eh bien là, nous pourrons voir que Jésus lui dit encore, Jésus-Christ qui avait donné ces lois à Moïse connaissait l'intention de cette loi. Par conséquent, il pouvait l'appliquer de cette manière objective, selon son intention originelle. Le but était de rendre justice, d'apporter la réconciliation, puis de restaurer la paix. Eh bien, c'est même Jésus qui était bail Moïse loi, c'est même lui-même qui peut capable de restaurer sens loi, faire comprendre loi dans vrai objectif que il était placé. Et nous avons encore, il dit, on pourrait dire que d'une manière certaine, la justice implique une forme de vengeance. L'application correcte de ces lois était, semble-t-il, une tentative de trouver le juste équilibre entre les idées de justice et de vengeance. Non seulement moun et qui gagne raison a bali raison et moun qui a tort là, il a bali tort. Et puis dans le texte là, auteur lui pose une question ça côté il dit comment le fait de savoir qu'un jour justice sera rendue peut-il nous aider à affronter les nombreuses injustices que nous observons aujourd'hui dans le monde? Pour nous capables de finir, nous courber tête, nous fermer les yeux nous, pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets de étudier encore une autre fois si belle leçon ça.
capable de permettre de nous comprendre que depuis dans les temps anciens, où tu as un seul objectif, c'est pour nous capables de vivre à l'aise et vivre bien. Et nous avons d'autant plus peut-être que nous sommes capables de rester dans la ligne que tracée pour nous. Et comme ça, nous sommes capables de vivre pour nous-mêmes seuls. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu continue.